Bonjour l'œil de la e-santé, Félix, DG de Tandem. Je suis ici pour parler un peu de ce qu'on fait avec Tandem et la mission principale c'est de redonner du temps médical aux professionnels de santé. On le fait en s'attaquant aux tâches administratives qu'on va automatiser avec un assistant médical basé sur l'intelligence artificielle qui va automatiser la rédaction d'un compte-rendu à la suite d'une consultation, les courriers d'adressage, les courriers patients et toute la documentation clinique que le professionnel de santé doit faire au quotidien. Bonjour l'œil de la e-santé, donc je suis Adrien Vidard, je suis chirurgien urologue, je travaille à l'hôpital Foch depuis 15 ans maintenant et j'ai peut-être un côté un peu plus early adopter que d'autres de mes collègues et donc intéressé par ces nouvelles technologies et comment arriver à les intégrer dans mon activité quotidienne et surtout faire le pont entre les idées qui nous sont apportées et une mise en pratique dans notre quotidien. Quotidiennement, dans toutes mes consultations, je l'utilise en permanence, aussi bien donc en consultation de visu avec un patient qu'au lit du patient, que également dans mon travail, on va dire, de backup, de rédaction de courrier, quand j'ai besoin de faire de la dictée vocale, aussi bien à mon domicile qu'à l'hôpital Foch, qu'en mobilité. Initialement, lors d'un congrès plutôt tourné vers tout ce qui peut être monde administratif, où le DSI de Foch, Philippe Boulogne, nous a apporté deux solutions. Donc j'ai essayé deux solutions, une concurrente qui est celle de Microsoft, Dragon Copilot, et Tandem. Et par quelques petits détails essentiels qui surtout étaient pour moi importants, c'est comment je vais passer à l'étape suivante. Les outils étaient assez similaires, chacun avec des avantages et des inconvénients. Mais ce qui m'intéresse pour moi, ça va être la transformation numérique au quotidien vis-à-vis de mes collègues. Donc comment les emporter vers ces sujets-là et souvent chez des gens qui parfois ont peut-être pas la même mentalité dans la politique de changement au quotidien. Donc quels vont être ces petits points de détail qui peuvent être parfois pas grand-chose, mais qui vont me faciliter ce rôle d'ambassadeur que je vais avoir au quotidien pour les motiver à intégrer ces solutions dans leur quotidien. Je dirais qu'il y a deux choses. L'hôpital, on sait que c'est des cycles longs, on sait que c'est une organisation extrêmement complexe en France, mais partout en Europe. Donc il faut déjà en avoir conscience quand on y va et avoir une organisation derrière sur le plan technique, sur le plan médical qui est prête à affronter ces challenges. Ensuite, on a eu un contexte extrêmement, je dirais, favorable à l'innovation, pour Tandem ou pour d'autres acteurs, avec une direction, avec Alexandre qui est le directeur de l'innovation de l'hôpital, qui avait un projet relativement clair sur qu'est-ce qu'on allait mettre en place, sur quel temps, quel type de solution pour les professionnels de santé. Et après, je pense que ce qui a bien marché, c'est qu'on a une boucle de retour assez courte avec des médecins qui travaillent chez Tandem, qui sont les points de contact des médecins qui utilisent Tandem à Foch. Et ça, je pense aussi, jouer en notre faveur parce qu'on a des médecins qui prennent les retours, qui font des évolutions produits et sur des cycles extrêmement courts, c'est quelques heures, quelques jours. Et ça, je pense que tout ça cumulé, ça, c'est des facteurs clés de succès pour Tandem et pour la collaboration Foch-Tandem. Les startups, ça va assez vite. On peut avoir des cycles effectivement très courts. Les hôpitaux, ils ont tendance à sécuriser. Donc on va avoir une volonté d'avoir des outils fiables, performants et qui vont être efficaces sur le long terme. La problématique, c'est qu'à la base, personne ne s'entend, on ne parle pas le même langage et on ne raisonne pas à la même vitesse. Mais des deux côtés, il y a de la matière grise qui, quand on arrive à créer des ponts entre les deux, ça fonctionne assez bien. Et vis-à-vis de mes autres collègues, parfois, il faut leur apporter des solutions qui sont suffisamment matures pour leur faire passer directement d'une marche à l'autre. Un exemple qu'on peut avoir qui peut être plus simple, c'est l'évolution de la chirurgie, le passage entre la chirurgie par voie ouverte, la chirurgie dite cœlioscopique, où on mettait des couverts à salade dans le ventre, c'est imagé mais c'est une réalité, et l'utilisation de la chirurgie robotique. Des chirurgiens ne sont pas arrivés à faire cette évolution progressive parce que les différentes steps étaient quand même très élevés et très compliqués. Par contre, parfois, passer de la chirurgie ouverte à la chirurgie robotique, c'est assez simple parce que l'outil est mature, il est mûr, il est ultra efficient et il apporte un grand confort d'usage au quotidien.
Sur des solutions comme Tandem, on est un peu sur la même chose. C'est-à-dire que si vous obtenez un produit qui vous est présenté, qui est abouti, et vous avez travaillé en amont avec les équipes comme early adopters pour leur dire voilà ce qui va pas, là je sais que ça va être bloquant. Et eux l'entendent, peuvent adapter leur solution, mais ils n'ont pas cette idée-là d'usage au quotidien parce qu'en fait ils ne savent pas comment on travaille. À partir de là, on va pouvoir finaliser et avoir un outil qui va nous permettre rapidement d'avoir une adhésion beaucoup plus rapide sur des praticiens qui initialement ne sont pas ouverts à ce type de solution. Voilà. Et donc moi j'ai des collègues, ils vont passer brutalement de la dictée avec un dictaphone numérique et une secrétaire qui fait de la frappe à Tandem. Et donc il ne va pas passer par la solution intermédiaire de la dictée vocale par exemple et de la correction de ses propres outils. Ils vont directement avoir des outils déjà aboutis, des fichiers aboutis, et donc ils vont pouvoir y adhérer beaucoup plus facilement. Je peux vous donner un point de vue européen sur l'adoption de l'innovation globalement et l'adoption de l'innovation en santé. On est suédois, on est assez présent sur les marchés scandinaves ainsi que la Finlande et le Royaume-Uni où traditionnellement l'adoption de l'innovation est plus rapide. On le voit sur l'activité qu'on a sur ces pays et on voit des marchés un peu plus latins, des marchés aussi un peu différents comme l'Allemagne qui est différent, qui commence seulement à adopter ce type de solution. Et je pense que pour le marché français, il y a deux choses. C'est que nous, on a l'avantage d'avoir des apprentissages sur des marchés un peu plus matures. Donc on a certaines convictions et je dirais certains enseignements qu'on peut apporter sur ce marché-là. Et c'est hyper intéressant pour nous de les allier à l'hôpital Foch qui est connu en France pour être à l'avant-garde de l'innovation en santé. Et donc vous mélangez un peu tout ça et ça fait que ce partenariat fonctionne bien et devrait peut-être ouvrir la voie à pas mal d'autres établissements en France. Le temps d'écoute, très simplement. Je pense qu'une des premières idées, on va dire marketing que j'ai vues sur ces produits-là, ça a été de libérer du temps médical. Mais à titre personnel, ça n'a libéré aucun temps médical. Mon temps médical est le même. Mon temps d'écoute est totalement différent. La moyenne d'écoute d'un médecin vis-à-vis d'un patient, elle est réduite. Elle se compte en dizaines de secondes. Et à partir de là, ma charge mentale augmente et même si le patient me parle, je suis devant mon écran. C'est ce qu'on fait avec nos ados. Arrête de regarder tes écrans, écoute, parle. Mais c'est exactement ça. Ces outils-là nous redonnent la possibilité de laisser parler les gens et de les écouter. Et à partir de là, j'ai deux bénéfices qui sont énormes. Une exhaustivité de mes courriers. L'outil va capter des informations que moi, en tant que spécialiste, ultra spécialiste, mon cerveau ne va pas s'arrêter sur ces informations-là. Pourtant, le patient va me les donner, mais moi, je ne vais pas les écouter puisqu'en fait, spontanément, je suis devant mon écran en train de penser. Alors, le diagnostic, je l'ai déjà, je les laisse me parler, mais en fait, la majorité des spécialistes, le temps d'écoute et de raisonnement médical, il est assez court. Donc après, on est plutôt dans l'organisation des soins, de ce qu'on va faire. Donc là, l'outil continue à enregistrer, donc il y a une grande exhaustivité des données. Or, je reste convaincu que l'avenir de la santé en France, c'est la collecte des données. Le soin ne permet plus de faire fonctionner nos établissements. Donc il va falloir qu'on soit exhaustif sur la façon de récupérer des données. Donc ces outils-là vont nous apporter énormément d'aide. Et la deuxième chose, c'est que c'est ce qui s'est passé entre nous. On s'est regardé, on s'est serré la main, ça a duré quelques secondes. Mais dans cet instant-là court, vous avez fait déjà une opinion de moi. Comment je suis, comment je me comporte, qui je suis, est-ce que vous allez pouvoir me parler, qu'est-ce qui va se passer. Ce type d'outil change exactement la même donne. Puisqu'en fait, au lieu de regarder devant mon écran, en fait, je vous regarde. Je vous parle, je vous laisse me parler, je laisse nourrir la parole. Et ça, c'est une grande révolution et je suis persuadé qu'à court terme, on pourra être une génération de médecins qui allons travailler sans clavier, juste avec un écran éventuellement et un patient. On aura des micros d'ambiance qui vont nous écouter, qui vont créer les données qu'on va produire, qui vont nous apporter de l'aide. Alors il va falloir effectivement parler aux patients, si tout se passe dans notre tête, ça va être plus compliqué, mais ces solutions vont exploser nécessairement. L'IA seule est bien, mais elle n'est pas ultra performante. Et puis on voit les modèles qu'on a à notre disposition commencent à atteindre une partie de leurs limites. Et on a beau rajouter des couches, des modernes, enfin on est quand même quelque chose. Le médecin seul, il est performant, mais au bout d'un moment, il stagne. Vous lui ajoutez l'IA en plus, il devient ultra performant. Et moi, je suis impatient d'avoir, en consultation, j'ai commencé à avoir ces outils-là, où effectivement, j'ai Tandem, mais en même temps, Tandem analyse le cas clinique de mon patient.
va refaire des recherches bibliographiques avec des outils qui existent, par exemple OpenEvidence ou autres, et directement, je peux avoir les recommandations des sociétés savantes en me disant, ben voilà, pour ce patient-là, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'il faut, ceci, ainsi de suite. Et c'est à partir de là où moi, je vais expliquer au patient et je vais avoir l'interaction humaine, et c'est là où je vais gagner du temps. C'est plutôt que d'aller faire ma recherche sur Google en laissant parler le patient et en laissant faire les choses, ainsi de suite. L'outil va me donner la solution. Donc directement, je vais continuer à être dans le dialogue avec mon patient et lui dire, en plus, selon les recommandations, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on va progresser dans notre qualité de soins.